Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue encore une fois dans la chaîne éducative Top Math avec toujours la leçon produit scalaire dans le plan avec la partie numéro 2. Donc dans cette partie, nous allons bien sûr définir qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires, en particulier AB vectoriel, AB scalaire AC, où A, B et C, bien sûr, sont trois points non alignés. Autrement dit, on va définir le produit scalaire à partir de la projection orthogonale. Donc, avec le contenu, bien sûr. Donc voilà bien sûr ce qu'on va voir dans cette séance. Donc le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires, définition, et on va voir un exercice complet bien sûr pour bien sûr bien appliquer et comprendre bien sûr cette nouvelle définition, puisque dans la séance précédente on a défini qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, maintenant non collinéaires. Donc avec le contenu bien sûr. Allez-y monsieur, on va bien sûr lire l'énoncé. Donc avant bien sûr de passer bien sûr à la définition, donc j'ai introduit un nouveau bien sûr exercice pour la séance précédente, puisqu'on a vu le cas de deux vecteurs bien sûr qui sont collinéaires et le coefficient de collinéarité positive. Alors voilà un autre exercice. Bien sûr, on va calculer le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires, mais la constante, le coefficient de collinéarité est négatif. Donc je vais prendre le stylo rouge. Donc je vais lire l'énoncé. Donc soit U et V de vecteurs tels que U plus 3V est égal vecteur nul. Et la norme de V est égale 1,5. Montrer que les deux vecteurs U et V sont collinéaires. La deuxième question, vérifier que la norme de U est égale 3,5. On déduire le produit scalaire U scalaire V. C'est un exercice pour vous tester bien sûr. Donc c'est un petit test pour vous tester, donc essayez de rechercher cet exercice. On le corrigera dans la partie numéro 3. Donc on va passer bien sûr au cours de cette deuxième séance. Donc je vais bien sûr expliquer produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Donc petit a, on va bien sûr définir qu'est-ce que ça veut dire AB scalaire AC, où AB et C sont trois points non alignés. Parce que à partir du produit scalaire de trois points non alignés, qu'on va définir bien sûr le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Donc nous prenons trois points A, B et C sont trois points non alignés. Autrement dit, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, bien sûr du plan. Et soit H le projeté comme on va voir bien sûr dans un schéma explicatif. H c'est le projeté de quel point? Du point C sur la droite AB. Donc on distingue deux cas. Le cas de la figure 1 et le cas de la figure 2. D'accord? Donc dans le cas de la figure 1, le projeté de C c'est H. Regardez bien que le vecteur AH et le vecteur AB sont collinéaires et ont même sens. Alors que dans la figure 2, le vecteur, bien sûr, AH et AB sont toujours collinéaires, mais de sens opposé, ou bien de sens contraire. D'accord? Donc, c'est ce qui va faire, bien sûr, la différence dans les définitions du produit scalaire. Donc, on va calculer le produit scalaire, bien sûr, AB scalaire AC dans le cas 1 et le cas 2. Dans le cas 1, donc AB scalaire AC par définition, attendez s'il vous plaît.
Donc, dans le cas 1, AB scalaire AC, par définition, lorsque vous avez trois points qui ne sont pas alignés et que vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire vous faites le projeté de C qui est H et vous trouvez que AH et AB ont le même sens, alors dans ce cas, bien sûr, AB scalaire AC est égal le produit scalaire AB scalaire AH, et d'après la première séance, c'est-à-dire la partie numéro 1 précédente qu'on a vue, donc on sait comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires qui ont même sens. Donc c'est la norme de AB multipliée par la norme de H. Or la norme de AB, à quoi est égale? La norme de AH, c'est la distance AH, et la norme de AB, c'est la distance AB. Donc, AB scalaire AC est égal à la distance AB fois H. Donc, à retenir, si je veux calculer le produit scalaire AB scalaire AC, sachant que A, B et C sont trois points non alignés, quelle est la méthode? Donc, je détermine le projeté du point C sur AB et je vois si le vecteur AH et AB ont même sens. Alors, dans ce cas, le produit scalaire AB scalaire AC, ce n'est rien d'autre que le produit de leur distance, c'est-à-dire AB fois AH. D'accord? Donc, cette définition provient de la définition, bien sûr, qu'on a vue l'autre séance. Mais dans le cas 2, dans le cas où le vecteur AH et AB, comme le cas 2, sont de sens opposés ou bien contraires, alors dans ce cas, le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC, c'est moins la distance AB fois H. C'est très important. Donc il faut toujours, lorsque vous projetez le point C sur la droite AB, il faut bien sûr que vous distinguez, il faut regarder est-ce que vous avez le cas 1 ou le cas 2. Une petite remarque, bien sûr, donc je vais citer oralement. Et est-ce qu'on a tout simplement cette méthode, c'est-à-dire projeter sur AB? Non, on a aussi le choix. On peut aussi, bien sûr, projeter B sur la droite AC. C'est la même chose. Toujours, il faut faire attention. Donc, si on note, par exemple, le projeté de B sur AC H', donc il faut voir est-ce que AH' et le vecteur, bien sûr, AC sont de même sens ou non. Vous continuez, monsieur. Continuez, s'il vous plaît. Donc, à partir, bien sûr, de cette petite activité du calcul du produit scalaire AB scalaire AC dans le cas où les trois points sont non alignés, donc on va définir d'une manière générale le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. On a une propriété bien sûr qui est très connue en géométrie. Donc si étant donné deux vecteurs U et V, donc il existe toujours, donc on peut toujours écrire U et V en fonction bien sûr du vecteur AB AC. Donc il existe, donc si U et V sont deux vecteurs, donc il existe trois points A, B et C tels que U est égal à B et V est égal à AC. Et donc la définition de U scalaire V, ça revient à la définition précédente de AB scalaire AC avec ABC sont bien sûr trois points non alignés. Pourquoi? Puisqu'on a U, V sont non collinéaires et U est égal à AB, V est égal à AC, donc automatiquement les points A, B, C sont des points, trois points non alignés. Continuez s'il vous plaît. Bien. U est égal à B, V est égal à C, vecteur. Donc U scalaire V est égal à B scalaire à C. Et on applique bien sûr la définition précédente. On va faire un exercice pour bien maîtriser bien sûr cette nouvelle définition. Donc, avant, bien sûr, l'exercice, on a une remarque qui est très importante. Donc, dans le cas où on a deux vecteurs U différents du vecteur nul et V différents du vecteur nul, bien sûr, qui ne sont pas collinéaires. Donc, U, bien sûr, orthogonal, U et V sont orthogonaux.
I orthogonal à V est équivalent, leur produit scalaire est égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites la projection, donc I scalaire V, donc la projection de C sur la droite AB, c'est le point, bien sûr, A. Donc H est égal à A. Donc nous aurons AA, le vecteur AA, fois scalaire, bien sûr, scalaire AB. Donc le vecteur AA, bien sûr, est égal au vecteur nul. Donc c'est une propriété à retenir. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Autrement dit, si le produit scalaire est égal à 0, donc automatiquement on a I est orthogonal à V, et réciproquement si I est orthogonal à V, donc ceci implique que leur produit scalaire est nul. Donc c'est une propriété qu'on va bien sûr, on aura besoin dans les exercices. Donc bien sûr voilà ce que j'ai dit oralement. Donc si bien sûr on a I vectoriel, si I est orthogonal à V, donc I, on l'a posé le vecteur AB et V est égal à C, donc on a un angle droit, donc le projeté de C sur la droite AB, c'est-à-dire le point A, ce n'est rien d'autre que A, puisque le projeté de C dans ce cas c'est A, donc H est égal à A, et nous aurons bien sûr AA fois bien sûr AB, AA est égal à 0. Donc voilà l'exercice bien sûr global pour bien maîtriser bien sûr cette définition et cette remarque qu'on a bien sûr citée maintenant. Donc voilà, donc bien sûr on a un carré. Donc je vais lire l'exercice et on va bien sûr le corriger tout de suite. Exercice 1, soit ABCD un carré, il faut faire très attention bien sûr à l'ordre. Un carré tel que la distance AB est égale à 2. Calculer le produit scalaire AB scalaire DC, AD scalaire CB, AD scalaire AB et AC scalaire AB. Donc c'est un exercice global. On va utiliser les définitions de la première séance et la définition bien sûr de cette séance. Donc on va passer à la correction tout de suite. Donc on va faire une petite pause pour discuter la première question. Donc pour la première question, calcul de AB scalaire DC. Donc regardez bien, AB, voilà AB, et DC. Que peut-on dire des vecteurs DC et AB? Ils sont collinéaires, puisque les droites AB et DC sont parallèles. Chaque fois que vous avez deux droites parallèles, par exemple AB et la droite DC parallèles, donc leurs vecteurs directeurs AB et DC sont collinéaires. D'autre part, ils ont le même sens. A, donc on se dirige de A vers B et là de D vers C. Donc je me trouve dans le cas où les vecteurs AB et DC sont collinéaires de même sens. Donc on applique la définition de la première séance. Donc AB scalaire DC est égal à la norme de AB fois la norme de DC. Or, la norme de AB, c'est la distance AB. Et la norme du vecteur DC, c'est la distance DC. Et puisqu'on a un carré et on sait la mesure d'un côté, donc on connaît bien sûr les mesures de tous les côtés. Donc nous aurons 2 fois 2 est égal à 4. Donc le produit scalaire AB scalaire DC est égal à 4. Pour la deuxième question, AD, CB, il faut faire très attention. AD et CB, ils sont collinéaires. Pourquoi? Puisque la droite AD et CB sont parallèles. Donc on a la collinéarité. Les vecteurs AD et CB sont collinaires. Mais regardez bien, le vecteur AD, de A, on se dirige de A vers D, alors que CB de C vers B. Donc ils ont un sens opposé, ou bien sens contraire. Donc leur produit scalaire, d'après la première séance, c'est moins la norme de AD fois la norme de CB. Or, la norme de AD est égale à la distance AD, la norme de CB est égale à CB. Donc, c'est égal moins AD fois CB est égal à moins 4. Donc, il faut faire très attention au sens des vecteurs. D'accord? Donc, on passe
continuer s'il vous plaît. Donc, on va bien sûr discuter la solution. La troisième question. AD scalaire AB. AD, regardez bien, AD scalaire AB. Que peut-on dire des vecteurs AD et AD? Du fait que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, le vecteur AD est orthogonal à AB. On utilise cette remarque. Ce sont les outils principaux. Il faut bien assimiler son cours. Donc, puisque le vecteur AD et AB sont orthogonaux, donc automatiquement leur produit scalaire est nul. D'accord? Donc, c'est une petite question de cours. Passons à la question 4. Donc, la question 4, on va utiliser la définition de cette séance. Regardez bien, on a AC scalaire AB. Donc, je vais appliquer la définition. Les 3 points, bien sûr, sont alignés. Donc, je vais déterminer le projeté de C sur la droite AB. Quel est le projeté de C sur AB qu'on a appelé H? C'est B. Le projeté de C sur AB, c'est B. Pourquoi? Parce qu'on a là un angle droit, puisqu'on travaille dans un carré. Donc, d'après la définition, on sait que AC scalaire AB est égal à H scalaire AB. Avec H, bien sûr, c'est le projeté de C sur AB. Or, le projeté de C sur AB, c'est B. Donc, H est égal à B. Et je vais remplacer H par B. Autrement dit, donc AC scalaire AB est égal à AB fois AB. Puisque nous aurons AB scalaire AB, donc deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc, bien sûr, c'est la norme de AB fois la norme de AB. La norme du vecteur AB est égale à la distance AB. Donc, c'est AB fois AB. Pourquoi? Entre parenthèses, car AH et AB ont le même sens. Avec, bien sûr, H est égal à B. D'où AC scalaire AB est égal à AB au carré, est égal à 2 au carré, est égal à 4. D'accord? Donc voilà un exercice très intéressant. Donc essayez de chercher l'exercice 2 de l'autre séance. On va le corriger, Inch'Allah, pour la troisième partie. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء ويعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.